Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Attendez, je vais enlever mon bracelet parce que ça va faire glingling, ça va m'énerver. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla. Attention, je suis énervée. Alors avant de m'énerver, gratitude du jour parce que j'ai dit que je ferais à chaque fois une petite pensée positive du matin. Gratitude de la matinée. Ma mère est venue hier chercher Tristan, elle l'a gardé la nuit, elle va l'emmener à la piscine aujourd'hui, donc super sympa. Elle est restée prendre l'apéro, et puis les enfants hier soir, les deux restants ont été super sages, ils se sont couchés tôt et ils ont dormi comme des lois, et ce matin ils sont réveillés de bonne humeur, et ils ont mangé les viennoiseries que ma maman avait ramenées, donc merci maman. Ça m'a permis, parce que là je suis seule là où je vous parle. Alors, je filme la vidéo, on est le 12 février, vous allez la voir peut-être le 17, mais en tout cas, le 12 février, sachez que j'étais seule, et mon mari va rentrer ce soir. Mais c'était super sympa, ça m'a permis d'avoir que 2 enfants à gérer solo, entre guillemets, et les enfants étaient trop contents, donc trop bien. Alors, la vidéo aujourd'hui va parler enfants. Oh, j'ai les nerfs. Ça me fait penser un peu à la vidéo que j'avais fait avec la réforme du congé parental, qui s'appelle plus congé parental d'ailleurs maintenant, où j'avais pété un câble parce que moi je serais toujours du côté des mamans, des parents, et pour moi une avancée n'est pas une régression. Et je trouve qu'on est de plus en plus dans un monde où en fait on perd tous nos acquis, on régresse de jour en jour, et puis moi écoutez, que voulez-vous, je m'insurge, je serai toujours comme ça, je peux pas m'empêcher de pousser ma gueulante et de l'ouvrir quoi, sur des sujets qui me touchent. Donc moi, l'enfance, l'éducation, ça me touche. Alors j'ai doublement les nerfs ce matin. Alors, première information, donc nous on habite dans un village, on est quasiment à peu près à 1000 habitants. On a une école maternelle et une école primaire. On avait déjà été saoulés il y a quelques années par une éventuelle fermeture de classe. Et rebelote, ça recommence. Donc la magnifique idée que l'académie veut mettre en place. Donc on va faire une réunion de crise demain soir. Les parents d'élèves, le maire, tout le monde pète un câble. Et ce qu'ils veulent faire, c'est enlever une classe à la maternelle. Donc maternelle, c'est petite, moyenne, grande section, il y a 3. Alors maintenant, les toutes petites sections peuvent aller à l'école. Moi, je répète qu'à 2 ans, selon moi, un enfant est petit pour aller à l'école, mais chacun fait comme il veut. Alors eux, ce qu'ils veulent faire, c'est dégager les grandes sections de la maternelle et les mettre avec les élèves du CP. Voilà, donc je trouve ça inadmissible, déjà même d'avoir l'idée de faire ça. Les élèves de maternelle, ils ont besoin, il y en a qui limite font encore des temps, des pauses, des temps calmes l'après-midi parce qu'ils sont crevés. Ils ont besoin d'avoir des WC à hauteur, des lavabos à hauteur. Ils n'ont pas du tout le même matériel de jeu, etc. Que les élèves en CP. Vous imaginez mélanger des élèves en CP qui sont dans une des classes les plus importantes de leur vie, où ils doivent apprendre à lire, à être concentrés. Déjà qu'ils sont déjà dans des classes mixtes ici. Les CP sont mélangés avec les CE2 déjà. Ils ne peuvent pas être mélangés avec les CE1, voilà, c'est déjà particulier, mais alors là maintenant ils envisagent de mettre des CP avec des maternelles. Mais vous imaginez le brouhaha pour les pauvres élèves de CP qui vont avoir du mal à se concentrer parce qu'ils vont être un peu attirés par les jeux de leur ancienne école, et puis les élèves de maternelle qui n'ont rien à faire dans une école élémentaire, à être mélangés dans la cour de récréation avec des CM2. Je trouve ça, ça m'a énervée. Et alors, il y a eu un double énervement par rapport à ça, c'est cette fameuse actualité. Alors, on est le 12 février, peut-être que ça aura bougé. En tout cas, aujourd'hui, on n'arrête pas depuis quelques jours de nous bassiner de la fameuse réduction des vacances. Donc, en fait, l'idée, c'est, voilà, ça serait bien de mettre en gros 7 semaines de cours, 1 semaine de vacances. Et vous avez vu l'état déjà des enfants au bout de 5 semaines, comme ils sont KO. Vous allez leur mettre 7 semaines de cours d'affilée et 1 semaine de vacances. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas... Moi, j'hallucine. Il y a 40 ans, il y avait autant de vacances qu'aujourd'hui. Ça se passait bien. C'est pas une question de ratio, temps. C'est pas parce qu'on va mettre les enfants, parce qu'on va augmenter la durée qu'on va améliorer le niveau. Selon moi, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez mettre quelqu'un de 6h du matin à minuit à l'école, à rabâcher, à faire de l'apprentissage, du bourrinage, à malade, parce qu'il y a une façon aussi d'apprendre aux enfants. C'est pas parce que vous les mettez 15 heures sur leur table qu'ils vont mieux apprendre. Bien au contraire, on fait tout à l'envers. Moi, à l'époque de mes parents, ils avaient autant de vacances qu'aujourd'hui.
je suis désolée, j'ai quand même l'impression qu'ils étaient un peu plus érudits que les enfants d'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas gratter et chercher d'autres solutions que de rajouter encore du temps à l'école? Selon moi, il y a trop d'élèves dans le... Non, Nathan, s'il te plaît, maman, elle fait une vidéo. Il y a trop d'écoles dans les classes sont surchargées. Les classes mixtes, c'est pas le meilleur quand même. Quand vous mélangez des niveaux, moi je suis désolée, le professeur, il peut pas donner autant de temps aux deux niveaux. S'il y a une classe CP, CE2, comme vous donnez l'exemple, et ben il passe la moitié du... Non, Nathan, va jouer dans ta chambre, mon doudou, s'il te plaît. Oui, désolée, j'ai dû quitter. Oui, j'ai quitté la vidéo, j'ai dû couper parce que Nathan, il joue avec des tututes, c'est des jeux qui font un boucan d'enfer. Et s'il vient à côté, là, vous allez rien entendre. Donc, je lui ai expliqué gentiment qu'il fallait qu'il reste dans sa chambre. Il est à 3 mètres de moi, hein, pour info. Donc voilà, donc je disais, je sais plus ce que je disais, mais vraiment, c'est le genre d'annonce qui vraiment me fait monter en pression, mais vous pouvez pas imaginer, quoi. Puis en plus, j'ai pensé à... Déjà, je me dis, mais pourquoi on ne prend pas exemple sur des pays où ça fonctionne, où les enfants sont bien dans leur basket? Je pense à des pays où ils font les matières fondamentales, le maths, le français, les sciences, enfin bon, peu importe. Et l'après-midi, ils ont des activités sportives. Ça permettrait aussi Parce que les enfants, ils ont une image aussi, on est tellement en train de leur bourrer le... Enfin, moi, Tristan, il a beaucoup de devoirs, je trouve, hein, pour son âge. Alors que les devoirs, théoriquement, ne sont pas censés être obligatoires. Mais en fait, son maître, il dit, moi, je vous donne des devoirs, c'est pas obligatoire. Vous faites comme vous voulez. Mais moi, en tant que parent, si on me donne des devoirs, bah forcément, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire les devoirs à mon gamin. Enfin, bon, voilà. On pourrait s'inspirer aussi d'autres techniques, l'apprentissage par le jeu, d'avoir l'après-midi des activités sportives ou musicales, enfin bon, peu importe, élargir un peu le champ du... Je ne demande pas aux profs d'en faire plus qu'ils n'en font, parce que, attention, le métier de prof, c'est un métier très compliqué, je trouve qu'ils sont extrêmement mal payés, ils font une des choses les plus importantes pour la population. Ils enseignent. Je veux dire, c'est extrêmement important comme rôle. Je trouve qu'on ne les valorise pas assez à tous les niveaux. Quand ils ont besoin de soutien par l'académie, qui sont harcelés, etc., il n'y a plus personne. La revalorisation de salaire, je trouve que quand je suis désolée, on attire aussi les candidats par le salaire. C'est la loi aussi de l'offre et de la demande. Ils ne sont pas assez payés, ils sont extrêmement mal formés, c'est de pire en pire. Enfin, moi, je me souviens quand même de l'IUFM, etc. Tout a été chamboulé. Je pense que ceux qui prennent les décisions devraient... Moi, je pense que les personnes qui sont au gouvernement, qui sont responsables de l'éducation, peu importe, devraient obligatoirement avoir eu le nez dans le caca, c'est-à-dire bosser sur le terrain pendant un minimum 5 ans. Là, ils auraient conscience de la réalité des choses. C'est des bureaucrates, ils vous pondent des trucs, quelqu'un va leur dire ça, oh ben tiens, pourquoi pas, ils ont aucune notion. Il faut s'intéresser à l'enfant quand on parle d'éducation. La priorité, c'est l'enfant, c'est le bien-être de l'enfant. Et c'est pas en lui bourrant le crâne et en lui mettant plus de semaines à l'école qu'on va augmenter le niveau. Enfin, je veux dire... Je trouve qu'on prend vraiment le problème à l'envers et je vous jure, ça me fait vraiment monter en pression. Puis j'ai pensé à plein de trucs. Je me suis dit, mais si on réduit tout ça à 1 semaine à chaque fois de vacances, pendant les petites vacances, et l'objectif est aussi de réduire les grandes vacances. Alors il y en a, ils sont contents parce qu'ils paieront moins de garde, etc. Pour moi, c'est vraiment... De toute façon, je ne vais pas rentrer dans le débat parce que je sais qu'il y a des gens qui ne pensent pas du tout comme moi. Après... Moi, je donne mon avis. J'entends les arguments aux informations quand je regarde la télé. J'entends leurs arguments. Je ne dis pas que je suis d'accord, mais je les entends. Mais j'ai aussi le droit de donner mon avis. Et je pense que je ne suis pas la seule non plus à penser que 7 semaines d'affilée pour les enfants, ils vont être sur les rotules et ce n'est pas du tout productif, c'est contre-productif. Donc, je me permets sur ma chaîne de donner mon avis, et puis vous savez, moi ça me fait du bien de pousser ma gueulante, parce que des fois j'ai besoin que ça sorte. Et je pensais, truc tout con, mais je pensais à ma sœur. Je me dis, mais s'ils ont 1 semaine de vacances et que les vacances sont raccourcies, pour les personnes en garde alternée, ça peut aussi compliquer la donne. Et puis pour les vacances, on va tous partir en même temps, donc ça va être saturé sur les routes, on va tous vouloir louer en même temps. Donc moi je vous prédis un truc, qu'est-ce qui va se passer ? Loi de l'offre et de la demande, les prix vont exploser parce que ils vont se frotter les mains, alors tant mieux pour eux, hein.
les voyagistes, etc. Mais enfin, je veux dire, il faut quand même aussi faire des prix en corrélation avec le salaire des gens. Le coût de la vie, il explose, faut pas déconner non plus. Moi, je me refuse à payer 4000 € une semaine en mobile home, par exemple. Je donne un exemple, hein, mais à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre aussi pour des vaches à lait. Tout le monde doit vivre, mais c'est pas toujours au même de supporter le coût de la vie, l'augmentation de la vie, etc. Il faut aussi quand même que les gens qui vendent se mettent à la place aussi des consommateurs. Enfin, c'est comme l'inflation, on a explosé les prix et puis on n'a jamais été capable de revenir au prix d'avant. Il y a toujours une excuse. Quand ça va dans un sens, il y a toujours une excuse. On va toujours dans un sens, mais on ne revient jamais en arrière quand c'est pour le consommateur, celui qui est en bout de chaîne. Alors, je n'ai rien contre les restaurateurs, je n'ai rien contre les personnes qui gèrent des campings, je n'ai rien contre personne. Je prêche pour ma paroisse, entre guillemets, je prêche pour mon porte-monnaie, mais aussi pour un bien-être. Il y a un juste équilibre, si vous voulez, entre mon porte-monnaie, le bien-être de mes enfants, le fait de raccourcir les vacances de façon drastique quand même, parce que moi, je parle vraiment en connaissance de cause. Je vois l'état de mes enfants. Quand on arrive un petit peu avant les vacances, je vois que vraiment, ils sont fatigués, les enfants. Physiquement, ça se sent. Ils ont besoin de vacances, ils sont excités, ils sont énervés, ils en ont marre. Et ça leur fait du bien, ce sas de décompression. Et moi, en résumé, vous aurez compris que je suis complètement contre le fait de passer à 7 semaines d'école, 1 semaine de vacances. Ah oui, puis il parlait aussi de revenir à la semaine de 4 jours et demi. De mettre le mercredi matin. Alors, le mercredi, à savoir que... Parce que moi, j'ai été parent d'élèves, et le mercredi, normalement, la semaine à 5 jours, c'est la norme. Et en fait, il y a énormément d'écoles qui demandent des dérogations pour ne pas mettre les enfants le mercredi à l'école. Parce que moi, Tristan, quand il est rentré à la maternelle, il y avait l'école sur lundi, mardi, jeudi, vendredi, journée complète, évidemment. Et il y avait le mercredi matin. Et le petit Tristan, du haut de ses 3... Il est rentré à l'école, il n'avait même pas 3 ans, puisqu'il est de novembre. Et ben, il était sur les rotules, le gamin, parce qu'il devait se lever 5 jours sur 7. Et quand on a eu cette fameuse, l'année d'après, changement, et qu'il n'y a plus eu les mercredis matins, mais j'ai vu un changement, mais vraiment significatif, visible au quotidien. C'est-à-dire que Tristan, il se levait lundi, mardi, mercredi, il pouvait se reposer, et puis il se relevait jeudi, vendredi. Puis après, il avait son week-end. Et c'est pas une question... Il y a des gens qui vont dire, oui, mais moi, de toute façon, je travaille, il va en périsco, qu'il aille à l'école ou machin, ça me coûtera moins cher qu'il aille à l'école, etc. Mais les enfants qui vont périsco ou qui vont chez une assistante maternelle, peu importe, c'est pas la même chose que d'être à l'école. C'est pas les mêmes activités. On ne leur demande pas... À l'école, vous êtes là pour apprendre des choses, travailler. Enfin, si on peut dire travailler à la maternelle, mais à la maternelle, il y a des... Oh, comment ça s'appelle ? Il y a un programme, même en petite section. Quand vous êtes au périsco, vous êtes là, vous avez un atelier plémo, un atelier dessin, un atelier pâte à modeler, on met de la musique. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout les mêmes activités. Au périsco, c'est des activités, à l'école, c'est de l'apprentissage. Ça n'a rien à voir. Donc, moi, j'ai vu un changement vraiment notable sur le fait de ne plus aller à l'école le mercredi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut remettre pour tous le mercredi matin obligatoire. Et moi, je suis désolée. Je trouve que c'est pas bien pour les enfants. Se lever 5 jours d'affilée, les gamins, ils sont KO. Et j'entends l'argument des gens qui vont dire, l'argument financier, l'argument, oui mais moi, de toute façon, qu'ils aient école ou pas école, moi je bosse, donc il faut que je les réveille. Je l'entends, mais je donne quand même mon argument. L'école et le périsco, les grands-parents, quand on a la chance d'avoir des grands-parents qui gardent les enfants, les assistantes maternelles, les centres aérés, peu importe, c'est pas la même chose que de l'école. Je suis désolée. Voilà. Et puis, moi, par exemple, Clément, quand il va de temps en temps au centre aéré, ils vont des fois au périsco, et puis le périsco, il est ouvert que pendant l'année scolaire, et pendant les vacances, on les met dans un autre village, dans un centre aéré de temps en temps. Et je sais qu'au centre aéré, ils ont un espace, un dortoir, où ils peuvent se reposer s'ils ont besoin, faire des siestes. Ça n'a rien à voir avec l'école, je suis désolée. Clément, il est en grande section de maternelle, il n'a pas accès au dortoir maintenant. Le dortoir, c'est réservé aux petits et moyenne section si besoin, mais dortoir, c'est compliqué. Par contre, il a le droit de se reposer sur une table, s'il veut un moment calme. Mais je voulais dire, juste le centre aéré, c'est pas du tout la même que l'école. Donc,
Moi, en fait, je mettrai toujours la priorité pour mes enfants. Même si moi, quand je vais reprendre une activité professionnelle, et je sais que ça va être compliqué, que je sais de toute façon, on a des vies qui sont compliquées. On est dans une société quand même où on est de plus en plus individualiste. Il y a moins d'entraide entre les générations. Je comprends tout à fait. Les parents, ils ont bossé. Ça faisait longtemps. Excusez-moi. Ils ont eu leur vie professionnelle. Ils ont aussi envie de profiter en retraite. Et puis pas... moi, j'ai toujours été contre le fait que les grands-parents deviennent les nounous, entre guillemets, des petits-enfants. Parce qu'après, ils peuvent plus rien faire. Et puis... l'enfant, quand les parents ils partent en vacances, ils me disent « Ah comment je vais faire, moi ?» Bah oui, mais bon, les grands-parents, ils ont aussi le droit de profiter de leur retraite. Hein, voilà. Et puis, j'ai une conversation aussi avec une abonnée... Elle se reconnaîtra, dont le prénom commence E et finit par E. Puis elle me disait, ouais, c'est vrai qu'on vieillit, etc. Et c'est vrai, on ne peut pas non plus demander à des gens de 75 ans de garder 3 gamins, 4 jours, voilà. Puis les enfants d'aujourd'hui ne sont pas les enfants d'hier. Enfin bon, bref. Je dévie du sujet, mais moi aussi, ma vie va changer, je vais avoir une autre organisation, je le sais pertinemment. Je suis tout à fait consciente de la chance que j'ai eue de pouvoir rester avec mes enfants. Et je suis très contente de tout ce qu'on a fait en amont pour pouvoir faire ça. C'est-à-dire que c'est pas venu du ciel, que mon mari gagne pas 10 000 balles par mois et puis la Sandra, elle fout rien, quoi. Pendant des années, on a épargné, on a investi. Moi, j'ai vraiment tout fait pour que, en fait, mon salaire soit compensé par... Enfin, vous connaissez mon histoire. Hein. Voilà, donc je suis très, très contente d'avoir fait ce qu'on a fait, ce qu'on a réussi à faire. Et voilà, mais j'irai toujours dans le sens de mes enfants et je suis complètement contre ces histoires de semaines à 5 jours, d'allongement de la durée, de présence. C'est presque du présentiel quoi à l'école et c'est pas du bon apprentissage. Enfin moi je suis vraiment je suis contre la façon dont l'école aujourd'hui est et je suis vraiment pour une refonte mais complète de l'éducation et on devrait faire... Moi, il y a un truc que je comprends pas. On devrait faire On vous impose bien, par exemple, le recensement. Si vous ne répondez pas au recensement, vous avez une amende, c'est obligatoire. On a le droit de vous demander est-ce que vous gagnez, combien. On rentre, alors qu'ils le savent très bien. Hein. Ne vous inquiétez pas, les impôts, même si vous oubliez certains trucs, ils vont vous retrouver. Mais bon, vous êtes obligé de répondre. Et pourquoi on n'aurait pas un droit aussi de donner notre avis et qu'il soit entendu. Pourquoi il ne serait pas organisé un questionnaire avec des questions fermées mais aussi des questions ouvertes et puis une possibilité de... Parce que les gens, ils ne sont pas débiles. Moi, je suis persuadée que les gens ont plein de super idées, mais elles ne sont pas mises en valeur. On leur demande même pas, on leur laisse même pas la possibilité de suggérer l'idée. Et moi, je suis pour une participation du peuple aux grandes décisions. L'éducation, ça fait partie... Bon sang, les enfants, c'est l'avenir de la nation quand même, quoi. Si vous faites des enfants qui sont dégoûtés du système, déjà rien en étant à l'école, ça va être compliqué après de les motiver à bosser. Et puis les enfants, faut quand même qu'ils sachent un minimum écrire, lire, compter, qu'ils aient des bases, que le niveau au moins soit maintenu, qu'ils arrêtent de descendre au fur et à mesure. Faut quand même se poser les bonnes questions. Je veux dire, ça fait des années qu'on dit que le niveau baisse, que les enfants sont moins concentrés, il y a beaucoup plus de fautes d'orthographe. Moi, je le voyais même, je bossais dans les CV, les fautes qu'il y avait dans les mails, il y a aucune... Même les formules de politesse, un bonjour, ça n'existe... Mais même, ça se voit dans le quotidien, il y a plein de gens, ils vont mettre un commentaire méchant, ils vont vous dire ni bonjour ni aime. Les gens, ils perdent des bases, des notions vraiment de base, de savoir-vivre et d'éducation, et ça... Le savoir-vivre, ça fait aussi partie de l'éducation. Mais bon, après, c'est pas à l'école d'inculquer le savoir-vivre. Ça fait partie du rôle des parents. C'est un autre débat. Mais voilà, bref. Je vais arrêter parce que je vais vous faire une vidéo qui va durer une demi-heure, qui va partir dans tous les sens. Et puis bon, là, je suis en mode énervé. Donc, je vais aller me faire un déca. J'ai envie de prendre un café, mais je vais pas me prendre un café parce que ça va pas aller. Je vais aller me faire un déca et je vais aller cuisiner. On va faire une quiche pour ce soir avec Nathan parce qu'il voulait cuisiner. Et j'ai décongelé hier... un rouleau de pâte feuilletée. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que je ne serai pas trop saoulée avec mon coup de gueule, là, mon coup de sang, mais j'avais besoin que ça sorte. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que je n'aurai pas trop choqué certains. Je sais que vous ne serez pas forcément d'accord avec moi. Je sais que j'ai un avis très tranché, qu'on ne peut pas tous penser à la même chose, etc. Mais bon, ça me fait du bien de donner mon avis. Et puis je me dis, Nathan...
Qu'est-ce que tu fais avec la télécommande? Je fais ça comme ça. Regardez-le, l'autre, il a piqué la télécommande. De la maman? Tiens. Merci C'est beaucoup. éteint. C'est éteint. Ah, t'as éteint? Oh, le coquin. Bon, allez, je vous laisse. Ouais. Je t'avais donné les tutus, hein, loustique, hein. Mais j'aime pas les tutus. Ah, t'aimes plus les tutus? Ah bon, au bout de 10 minutes, t'aimes plus? Bref. Bon, allez, je vous laisse. La patience de l'enfant. Je vous fais des gros bisous. Désolée de mon côté un peu sanguin du matin, mais ça m'a fait du bien de cracher ma Valda. Allez, je vous fais des gros bisous. Il y a quoi dans la bouteille? Bah, de l'eau. Quelle bouteille? Bah, de la bouteille rouge. Ah, c'est du sirop de grenadine. Bon, allez, je vous laisse. Bisous. Ciao.